Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose une petite critique à chaud du film Terrifier 3, qui était un film quand même assez attendu par les fans de slasher movie et même de films d'horreur en général. Cette vidéo est juste chill, elle n'est pas vraiment écrite et elle est garantie sans spoiler. Alors tout d'abord, quelles étaient mes attentes par rapport à ce troisième opus de la saga, ou en tout cas troisième opus canon dans la saga, parce qu'il y avait aussi un film avec des courts-métrages dans lequel on avait découvert le fameux personnage Art le clown. Et personnellement, j'avais pas non plus énormément d'attentes, j'en demandais pas grand-chose à ce film en fait. Je m'attendais surtout à un bon divertissement, un film haut en couleur, comme on avait pu le voir notamment dans le deuxième opus. Un film assez gore, même extrêmement gore, qui du coup est une suite. Je m'attendais à ce que ça se développe l'univers filmique, les personnages récurrents, et en même temps que ça garde toujours le même esprit. Dans le premier film, on avait vu effectivement que voilà, il prenait le temps dans des scènes qui étaient des véritables scènes de torture, de films qui montrent vraiment la torture viscérale. Et dans le deuxième, un côté plus cartoon, plus grandiose aussi, et oui, un film qui était plus spectaculaire et en même temps qui avait beaucoup d'humour noir en fait de second degré, de retrouver un côté second degré, série B assumée, mais on va dire dans l'esprit, non plus dans les moyens techniques, puisqu'on est quand même dans des films avec on commence à avoir pas mal de budget quoi. Je m'attendais vraiment à retrouver bien sûr ce personnage dans toute sa splendeur, et dans son côté hyper malsain, son côté qui prend le temps de bien torturer ses victimes, de nous imposer surtout des scènes très gore et très violentes, et un personnage aussi qui s'en prend à tout le monde, à tout ce qui bouge, même sans distinction de genre, d'âge, ou même que ce soit des humains ou des animaux, il s'en fout, il détruit tout, il défonce tout le monde. Là je parle pas encore du 3, je parle vraiment de ce qu'on avait vu dans les opus précédents, et je m'attendais vraiment à retrouver ce personnage là, mais bon, j'avais pas envie de revoir un Terrifier 2 ou de revoir un Terrifier 1, parce que bon, comme toute bonne saga, il faut que ça se renouvelle. Ce genre de saga, de film de genre, pour moi, là où ça peut vraiment se renouveler et là où ça doit se renouveler, c'est dans l'environnement où se déroule l'action, où le méchant évolue. Voilà, que ça nous propose quelque chose de nouveau, avec peut-être des nouvelles contraintes, des nouveaux enjeux liés à cet environnement, à cette ambiance. Et ce que nous présentaient les bandes annonces et ce qui nous avait été un petit peu dévoilé, c'était un film qui se passe pendant la période de Noël. Voilà, donc ça je trouvais ça vraiment une super bonne idée pour moi. Il n'y a pas énormément de films d'horreur qui se passe pendant cette période-là, alors que franchement il y a moyen de détourner les codes avec brio quoi. Et là aussi le deuxième aspect où ce genre de film peut se renouveler, c'est bien évidemment dans les mises à mort que fait l'antagoniste. Donc de proposer quelque chose de plus original entre guillemets, de quelque chose de nouveau, quelque chose de toujours plus inventif, toujours plus perturbant, dérangeant, quelque chose qu'on ne peut pas forcément prévoir, qui va loin dans le malsain, qui va loin aussi dans la manière dont on a de triturer les corps, parce qu'on est sur un film, le 2 c'était déjà un film extrêmement gore, qui allait au-delà du simple slasher, et donc je m'attendais à ça. Looking forward to the best Christmas ever, filled with fun, smiles and laughter. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en pense de ce Terrifier 3 ? Eh bien, figurez-vous que, effectivement, déjà, le premier aspect, c'est qu'on retrouve un Art le clown plus en forme que jamais. Vraiment, quand je dis qu'il est en forme, c'est que oui, on retrouve vraiment ce personnage purement sadique, et j'ai l'impression encore plus méchant, encore plus mauvais, encore plus démoniaque de ce qu'on avait pu voir précédemment. Notamment parce que là, il fait une fixette sur des personnes qui sont vraiment innocentes. Je vais pas en dire plus parce que ce serait du spoil. Mais bon, on est dans la période de Noël, c'est les fêtes de famille, c'est l'ambiance conviviale, et ce personnage arrive et détruit tout. Et ça, j'étais content de retrouver vraiment ce personnage qui n'est pas
dénaturé. Quand je disais que dans le deuxième opus, il prenait le temps de bien torturer ses personnages, et on avait aussi du temps qui était consacré un petit peu à la caractérisation de Sienna et de sa famille. Donc on se doutait qu'au moins elle et son frère, on allait les revoir, que ça allait devenir des personnages un petit peu plus importants. Et là, on a un film qui est quand même pas aussi long que le 2, ce qui avait d'ailleurs été reproché, il me semble. On est quand même sur un film de 2 heures, hein, donc c'est pas conventionnel pour un film d'horreur. Cette longueur, ça se justifie en fait par toujours plus de caractérisation de Sienna, du coup, qui va revenir, et des personnages qui gravitent autour d'elle, et notamment une fixette sur son aspect psychologique. Bien sûr, elle a vécu des trucs extrêmement traumatisants dans le film d'avant, donc je trouve ça intéressant qu'on s'attarde sur ça et qu'on développe une héroïne qui grandit en importance dans la saga et finalement qui n'est pas juste une final girl de l'opus précédent. Mais le film aussi prend son temps dans les fameuses scènes horrifiques. Donc comme je l'ai dit, on retrouve toujours ce clown hyper sadique et son acolyte, je sais plus comment elle s'appelle, mais la femme avec le visage brûlé, qui d'ailleurs elle aussi prend plus d'importance, donc on a quand même un peu plus de développement de personnages des deux côtés, hein, du côté du bien et du côté du mal. Il y a peut-être quelques longueurs qui peuvent se ressentir, mais franchement, moi personnellement, c'était pas non plus flagrant. Et ça, je pense qu'en fait, c'est parce que ces scènes qui n'étaient pas des scènes de films d'horreur, qui étaient des scènes, juste des scènes classiques dramatiques, étaient quand même intéressantes et nécessaires pour encore plus développer le personnage de Sienna. Je pense que beaucoup de gens aimeraient avoir de tes nouvelles après tout ce qui s'est passé. Je veux savoir ce que ça fait d'être en présence d'un tel mal. Et elles étaient aussi contrebalancées avec ces scènes d'horreur, donc je vais y venir enfin. Oui, le film est extrêmement gore. Oui, les scènes d'horreur sont vraiment atroces, comme on nous les avait vendues dans les médias et dans les bandes annonces. Effectivement, c'est vraiment une purge, c'est monstrueux. Il y a une scène en particulier qui a fait bondir toute la salle, et franchement qui est juste à la limite du soutenable. Je dis ça en rigolant parce que le film est aussi empreint de pas mal d'humour et de pas mal d'ironie, et heureusement, c'est ce qui fait qu'il ne bascule pas dans un pur film malsain. Ce gore dans le film, effectivement, il est toujours, même encore mieux fait que dans les opus précédents. On est dans quelque chose de très réaliste, et même si ça a toujours ce côté grand guignolesque avec beaucoup de sang, beaucoup trop de sang qui gicle de partout, on n'a pas de CGI, hein, quasiment, on en a un petit peu forcément, mais en tout cas on a vraiment des effets spéciaux pratiques qui font pas du tout plastique, ou en tout cas très peu. Ce qui fait le sel quand même de cette saga, c'est on dépasse le slasher un peu classique, dans le sens où oui, il y a des moments où le clown a buté juste des gens comme ça sans les faire souffrir parce qu'il aime tuer, mais en fonction de son humeur, en fait, il va se mettre à les torturer et à prendre énormément de plaisir, et du coup à faire durer l'horreur, ce qui fait qu'on n'est plus trop dans le slasher à plusieurs reprises, on est plus dans le torture. C'est ça qui fait que le film est assez marquant, c'est qu'on a un peu un mélange de genres, on va dans des extrêmes comme ça, en gardant quand même ce côté second degré, ce côté drôle. Et je trouvais que pour le coup, ce troisième opus était quand même beaucoup plus marrant. Il y avait beaucoup plus de blagues, de situations un peu absurdes, qui en même temps, des fois et même souvent, avait lieu pendant des scènes tout bonnement atroces, ce qui fait un paradoxe assez intéressant. Et on peut même l'apparenter en fait au sous-genre horrifique du splatter movie, parce que des fois on a littéralement des corps qui implosent, explosent, sont vraiment envoyés valser dans tous les sens en fait, que ce soit des têtes, des bras, des jambes, voilà. Si ce n'est que ça explose vraiment, pour le coup, premier degré dans le film, il y a vraiment des corps qui explosent. Mais voilà, je ne vais pas en dire trop. En fait, la nouvelle ambiance de Noël qui est amenée dans ce troisième opus, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est un petit peu En fait, le film va tellement loin dans son gore que le fait que ça se passe dans cette ambiance de Noël, ça crée un décalage supplémentaire aux blagues que peut faire le clown ou à l'ironie qu'il peut y avoir pendant ces situations tout simplement atroces, quoi. Et c'est aussi ça qui fait que le film a plusieurs scènes d'anthologie, ont des scènes mémorables dont je pense que je vais me souvenir pendant plusieurs années. Mais le fait que Hart soit déguisé en Père Noël pendant qu'il fait cette atrocité, je suis désolé, mais ça rajoute quelque chose de culte à ce film en fait. Même si je trouve que ça aurait pu aller un peu plus loin dans l'utilisation des codes de Noël pour les détourner. Je
Je trouve qu'on n'utilise pas assez cet environnement, même si bon, il y a des choses qui sont quand même détournées pour faire de l'horreur, mais je trouve qu'on aurait pu encore plus jouer avec ça. Voilà, c'est une petite frustration de ma part. Ça développe aussi un petit peu le lore fantastique autour de Hart et de son acolyte au visage déformé. Un petit peu comme dans le 2 finalement, ça en dit pas trop. Voilà, il y a quand même une énorme part de mystère, on nous dévoile finalement pas tant de nouveautés en termes d'univers fantastique. Et en fait ça finalement c'est normal, puisqu'on peut s'attendre quand même à une saga qui va s'étaler sur plein de films je pense. Donc c'est normal que ça nous donne un petit peu comme ça des miettes finalement, que ça maintienne un petit peu le pourquoi du comment, qui je pense va pas non plus être extrêmement complexe. Dans une saga comme ça de slasher, c'est peut-être pour ça aussi que ça prend le temps de nous le dévoiler petit à petit. Bon après je peux comprendre que les choix ont été faits de plus développer d'abord les personnages avant de développer plus l'univers fantastique. Même si j'aurais aimé quand même avoir plus d'éléments qui permettent un petit peu plus de comprendre voilà quoi, l'origine du clown, l'envers un petit peu de tous ces éléments fantastiques. Mais en tout cas on sait que les théories des fans sur ce côté ange et démon, sur le fait que le clown ne soit pas un simple clown bien sûr, mais qu'il soit lié à une entité supérieure, qui a un côté aussi quête mythologique avec Sienna. Effectivement là, ce film là en fait confirme ça et se dirige pleinement vers quelque chose qui sera de l'ordre mythologique, lié à des entités, à des dieux en fait, et à des démons. C'est vrai, depuis le début de la vidéo, j'ai pas trop parlé en fait de forme, j'ai pas trop parlé finalement de film, de cinéma. J'entends par là de réalisation, de photographie. Et c'est parce que bon, on va pas se les cacher, avec ce genre de film, on s'attend bien sûr à ce que les effets spéciaux soient bien faits, à ce qu'il y ait des costumes intéressants, un univers, des décors intéressants. Mais c'est pas le genre de film où on va demander une réalisation hyper poussée, hyper moderne, hyper riche. On va pas se le cacher, on vient voir ces films-là pour des raisons autres qui sont voilà, du divertissement gore, des sensations fortes en termes d'horreur. Et finalement on lui demande pas grand chose de plus, voilà. Mais là où quand même la réalisation était quand même un poil mieux que les précédents films. On sent que c'est quand même plus travaillé, que c'est moins brouillon par rapport aux deux autres films, où des fois, surtout le premier film, le montage et la réalisation des fois c'était un petit peu cafouillis, mais bon. Après là je chipote, surtout que c'était un film indépendant. Un récit qui dans sa structure générale, comme je l'ai dit, est composé principalement de deux parties, donc les scènes plus psychologiques, dramatiques et les scènes horreur. Et je trouve quand même que même si on peut lui reprocher quelques longueurs encore une fois, c'était quand même plutôt bien imbriqué. En fait, on gardait toujours un œil sur ce que faisait le clown, sachant que l'action du clown et l'action de Sienna se passent à deux lieux différents et on se doute bien qu'ils vont se croiser à un moment donné. Et oui, des scènes secondaires qui franchement étaient des vraies pépites et qui étaient à chaque fois voilà, bien amenées en tout cas dans la globalité du film. Et ce qui saute aux yeux aussi, c'est la photographie de Terrifier 3 qui est 100%, même à 200%, une photographie des années 80. Voilà, que ce soit les couleurs ou même le grain rajouté sur l'image qui donne l'impression que le film a été tourné à la pellicule dans les années 80. Alors personnellement je trouve que ça sert pas à grand chose vu que l'action se déroule de nos jours, mais bon c'est très plaisant, moi qui suis un gros fan de cette époque là et qui adore ce grain apporté sur l'image. Alors voilà, ce Terrifier 3 qui est vraiment je trouve une réussite, une très très bonne surprise, franchement c'est le film en fait quand je les casse de ce à quoi je m'attendais, ce que je voulais, et même m'a pris au dépourvu à quand même au moins 2-3 reprises. C'est vrai que c'est un film qui s'assume comme étant l'héritier des films d'horreur des années 80 et notamment des slashers. Et bien évidemment il y a de fortes inspirations à des personnages comme Freddy Krueger ou même à d'autres, par exemple à Ghostface aussi. Et c'est vrai que ça se ressent et ça fait vraiment plaisir, et c'est pas forcément un hommage bête et méchant, c'est vraiment, on sent qu'il y a une inspiration qui est utilisée pour en faire autre chose. Et c'est pour ça que c'est quand même un film vraiment intéressant, qui se positionne à la fois comme un héritier et comme un film qui rafraîchit, renouvelle le genre. Comme je l'ai dit encore une fois, qui se démarque par sa violence extrême, avec un personnage qui est quand même beaucoup plus malsain et beaucoup plus tordu que ses aïeux. Voilà, c'est un film qui ose aller jusqu'au bout de ses idées, qui ose aller dans l'extrême, tout en restant quand même quelque chose d'assez divertissant et même de drôle à plusieurs reprises, quoi. Et enfin, quoi de mieux pour conclure que de penser aux attentes que je pourrais avoir
et que nous pourrions avoir par rapport à la suite de cette saga qui commence vraiment à prendre de l'ampleur. Je pense que ça va petit à petit se diriger vers quelque chose de plus épique, de plus spectaculaire, mais pas forcément que dans le gore, mais aussi dans des combats vraiment épiques. Je pense que vraiment, à un moment, il va forcément y avoir un combat entre Sienna et Hart. Je pense que ça va encore aller plus loin dans cet aspect-là, dans cet aspect confrontation, et peut-être aussi qu'il va y avoir, on ne sait pas, peut-être d'autres personnages fantastiques. Même en termes de symbolique, il y a énormément de clins d'œil à la Bible, hein, donc je pense que ça va partir sur quelque chose d'assez mythologique. Et ça, je pense que c'est assez évident. Et aussi, on a bien vu que Hart est un personnage qui finalement peut coller à n'importe quel environnement. Enfin, je veux dire, on l'a mis dans les fêtes de Noël, avant on l'avait vu à Halloween. On peut l'imaginer peut-être dans un autre, comme ça, dans un autre délire visuel. Pourquoi pas une autre fête, je sais pas moi, comme Pâques, ça serait quand même assez marrant de le voir déguisé en lapin. Ou même aussi le mettre dans un environnement, comme je l'ai dit, plus en lien avec le cinéma de dark fantasy. On peut imaginer des scènes comme ça dans les limbes. Non, ça serait quand même assez fou que le film se dirige vers des environnements comme ça. Et bien sûr, là où la saga peut se renouveler, c'est dans des mises à mort toujours plus spectaculaires, hein. On peut se demander déjà comment ça peut aller plus loin en regardant ce troisième opus, mais franchement j'ai assez confiance en son réalisateur pour qu'il nous propose à chaque fois des choses qui nous prennent au dépourvu, qui nous marquent littéralement la rétine et qui nous font des sensations bizarres dans l'estomac. Enfin voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce fameux Terrifier 3. Vous l'aurez compris, le film m'a vraiment plu, il répond vraiment à toutes mes attentes. Je suis vraiment très content d'avoir vu ce film en salle, que ce genre de film sorte en salle aujourd'hui. On ne me demandait pas grand chose, il m'a quand même pris au dépourvu, il m'a quand même marqué. Dans ce qu'il veut être, c'est un très bon film. Voilà. Donc j'espère que ce format vous plaît et je pense qu'il va devenir un petit peu plus récurrent sur la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. 911, je vous écoute.